J'ai même pas compté les jours depuis le début. 49e selon mes sources. C'est beaucoup, c'est pas tant. Mais maintenant on est passé au compte à rebours, J-7, plus qu'une semaine. Et j'ai pas envie. Je regarde la carte qui devait être en rouge-vert et dans laquelle mon département reste en orange, incertain. Nous saurons la veille du déconfinement, selon le dernier rebondissement, notre sens des responsabilités, notre taux de je ne sais pas quoi. Je me dis que c'est encore une preuve du sadisme de ceux qui nous ont enfermés là, qui jouent les experts, les compétents, les sages qui ne prendront qu'une décision mûrement pesée, longuement réfléchie, reposant sur des critères scientifiques éprouvés. Comme s'ils pouvaient croire qu'on allait les croire, après la ribambelle de mensonges qui nous ont servi durant ces 49 jours, et même avant, et sans aucun doute, si j'ose dire, bien après. J'ai même pas envie d'en faire le compte. Vous voyez bien de quoi je parle. Complètement décrédibilisé. À tel point que ça devient dur de ne pas verser dans la théorie du complot. Je vous jure que je me retiens, parce que je ne voudrais surtout pas leur ressembler, ni gâcher tout ce que je vous ai déjà dit avant, en prenant chaque fois la peine de vérifier au mieux. J'attends le travail des historiens qui nous expliqueront ce qui s'est passé pendant ce moment de paranoïa collective et obligatoire, les enquêtes des sociologues et des psychologues qui témoigneront des ravages de cette assignation à résidence et à la peur. Mais la mode est aux médecins, biologistes et autres épidémiologistes dont j'ai tant de mal à dire le nom. Puis reviendra le temps des économistes pour nous expliquer les alternatives que nous n'avons pas pour surmonter la crise et retrouver le chemin de la croissance. Les hommes naissent libres et égaux au pays des droits de l'homme et de la liberté, inscrits au fronton des écoles qui deviendront la semaine prochaine des parcs à enfants. Mais nous avons accepté d'abdiquer notre liberté. À cause du danger et des vies sauvées. Je n'ai sauvé personne, je le répète, absolument personne. Je ne suis ni médecin, ni infirmier, ni aide-soignant. J'ai juste été ASH pendant un mois, il y a 40 ans. Ce qui m'a permis de comprendre un peu pourquoi je n'ai pas envie d'exprimer d'admiration pour tous les soignants. J'ai croisé alors quelques toubibs qui préféraient soigner leur portefeuille que des personnes. Je n'ai pas envie de sortir avec juste le droit d'aller au boulot, où je vais retrouver le pire sans pouvoir savourer le meilleur, le public de ce lieu public qui lui sera fermé, les personnes, les enfants, la vie, et toujours pas de cinéma, de café ou de bière en terrasse, de plat du jour le mercredi ou de restaurant d'autre soir, de temps perdu sur un banc sous un arbre, de flânerie le nez en l'air. Le nez en l'air, le nez masqué, quelle mascarade. Même pas encore le plaisir de choisir de rester un dimanche à la maison sans rien faire. Mais c'est pour le civisme, pour enrayer le virus, sauver des vies. Pourquoi n'arrête-t-on pas aussi de fabriquer ces armes qu'on en exporte aux quatre coins de la terre, pour notre croissance, pour l'emploi, et tout ce qu'on fabrique, qui nuit aussi gravement à la santé que les cigarettes ou l'alcool, sur lesquels on n'est même plus avertissement, tout ce qui crache, encrasse, pollue et tue. La pollution de l'air tue près de 9 millions de personnes dans le monde chaque année, mais c'est bon pour la croissance, pour l'emploi. Fatigué, pas envie. Déjà à la fin de mon précédent confinement, je ne voulais pas sortir, ils m'ont obligé. Mais je suis sûr que je me doutais de ce qui m'attendait. Je suis sûr que j'ai l'intuition plus qu'innée. C'est l'obstétricien qui a décidé de déclencher ma naissance pour pouvoir tranquillement partir en vacances après. Le premier médecin que j'ai détesté. Mais n'allez pas croire ce que je ne dis pas. Plus que m'habituer, et malgré tout, je me suis mis à l'aimer cette vie. Et même si je n'ai pas plus peur que ça de la mort, ni ne suis pressé de la quitter, j'en garderai un bon souvenir. Globalement. Mais laissez-nous vivre.